Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 5, Confiance en soi. La suite numérique est 517 489719 841. Accomplir une tâche choisie sans craindre l'échec relève parfois d'un véritable défi.
Quand le niveau de ses capacités est plus bas que le niveau requis pour accomplir une action prévue, il s'agit alors de confiance excessive. Une confiance en soi est équilibrée lorsque les actions, les paroles, les pensées sont alignées avec l'impulsion de l'âme. Elle permet de prendre de la hauteur en toute situation et par là même de devenir un phare pour autrui. Voici les questions. Ai-je une image positive de moi-même? Est-ce que je me compare souvent aux autres? Comment est-ce que je réagis aux critiques ou face à un échec? Il est temps de prendre un petit moment, rien que pour vous. Lao Tse nous enseigne que la véritable confiance en soi naît de l'acceptation de son propre flot naturel. Vouloir prouver sa valeur ou se battre contre soi-même est une illusion. La vraie confiance vient du Wu Wei, cet art du non-agir, ce qui ne signifie pas inaction, mais plutôt agir en harmonie avec le courant de la vie. Un célèbre passage du Tao nous dit « Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui s'accepte tel qu'il est possède la vraie puissance. Celui qui suit son propre chemin ne craint pas de se perdre, car la confiance naît quand tu cesses de forcer le monde. » En d'autres termes, la confiance en soi vient d'une profonde connaissance de soi et d'une acceptation totale de son être, sans forcer, sans masquer. Bouddha nous enseigne que la confiance en soi est un état intérieur qui naît de la compréhension et de la libération de l'ego. La peur, le doute et le manque de confiance viennent souvent de l'attachement aux jugements extérieurs et aux illusions de l'esprit. Il dit aussi, ne cherchez pas refuge à l'extérieur de vous-même. Celui qui est maître de lui-même est son propre refuge. Autrement dit, la confiance en soi ne vient pas de l'image que nous voulons projeter, mais de la paix intérieure, du détachement et de la compréhension que notre vraie nature est déjà complète. Lao Tse nous rappelle que l'arbre ne questionne pas sa croissance, il s'enracine et s'élève, simplement. Et je terminerai avec cette phrase de Bouddha qui dit « Aucun regard ne définit ta valeur. » Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.